Les villages de regroupement, c'est une création militaire. Il s'agissait de resserrer les populations des campagnes, des montagnes, pour des raisons évidentes. Ces transplantations de population posent, pourquoi le cacher, des problèmes humains graves. Mais ils peuvent être aussi l'occasion de donner aux Fellahs un habitat plus décent que par le passé. L'opération 1000 villages dont notre hélicoptère nous a permis de visiter quelques exemplaires dans la presqu'île de Colo, s'est en partie greffée sur ces regroupements. Du ciel, l'ordonnance géométrique annonce une volonté de faire plus moderne. Au sol, cette volonté de construire mieux, de donner un peu de confort, se confirme. 4 villages sont regroupés ici, à Tamalous, 8 à 10 000 personnes y vivent, y construisent, y travaillent. Le tout sous la garde de tirailleurs et d'une harka. Et puis, il y a les écoles où des instituteurs apprennent le français aux petits musulmans avec l'accent du Roussillon ou de Provence. Monsieur Bianchi, vous êtes un jeune directeur d'école. Cette école peut recevoir combien d'élèves? Bien, actuellement, 58 élèves exactement. Et vous leur enseignez quoi avec vos adjoints? Bien, naturellement, la matière la plus importante, disons, l'essentiel est le français. C'est les rudiments. Les rudiments, oui, nous les mettons en contact avec la langue française. Est-ce qu'ils sont doués? Est-ce qu'ils apprennent facilement? Oui, enfin, je pense vraiment qu'ils sont très doués, ils s'accrochent vraiment au travail. Et c'est un plaisir de les voir travailler. Ils sont très passionnés pour le travail de classe, puisque c'est tout nouveau pour eux, vu que c'est la première année qu'ils viennent à l'école. Ils y viennent avec plaisir? Oui, vraiment, ils y viennent avec plaisir. C'est pour ça que nous avons quand même refusé depuis l'année dernière à peu près 2000 enfants, vu le manque de place. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de venir ici en Algérie? Ben, enfin, d'abord, c'est le travail enfin, d'instituteur qui m'intéresse, le métier par lui-même. Et ensuite, j'ai une idée comme ça pour essayer d'avoir un peu d'aventure, je sais pas, peut-être. Est-ce que vous avez envie de rester ici à Tamalous encore quelques années? Oui, je resterai certainement 2 ans, enfin, avant le départ du service militaire. Parce que vous n'avez pas fait encore votre service Non, militaire. hélas. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites le dimanche ici? Bien, le dimanche, il y a d'abord naturellement la lessive hebdomadaire à faire, puis il faut repasser le linge aussi, et puis nous faisons quelques parties de pétanque avec les gendarmes. Vous êtes d'où? Je suis exactement de La Ciotat, près de Marseille. Bouches-du-Rhône. Merci, Bouches-du-Rhône. merci beaucoup, monsieur Bianchi. À l'autre bout de l'échelle scolaire, la cité universitaire de Ben Aknoun à Alger, quand nous l'avons visitée il y a quelques jours, attendait ses élèves, car la rentrée a lieu plus tard en Algérie qu'en France métropolitaine. Ici, le lycée d'El Biar, le plus grand lycée français, distribue un enseignement en partie conforme à l'enseignement métropolitain, en partie franco-musulman, c'est-à-dire faisant une place plus large à la langue et à la culture arabe. Et quand nous visitions le Constantinois, les écoles primaires rentraient. Vous connaissez l'objectif défini par le plan de Constantine, scolariser les 2/3 des enfants en 5 ans, la totalité en 8 ans. L'état d'esprit chez les élèves, chez leurs parents, répond à cette volonté de la part des élèves, de leurs parents. Il y a un véritable rush sur les écoles, aussi bien dans les villes que dans les campagnes.